Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article. Les impacts sur la biodiversité des activités minières sont largement documentés et les entreprises dans ce domaine sont de plus en plus appelées à rendre des comptes pour expliquer la nature de ces impacts, pour les justifier et aussi pour indiquer les mesures qu'elles mettent en place pour les réduire. Mais concrètement, comment les entreprises minières expliquent et justifient leurs impacts clairement négatifs sur la biodiversité? C'est un petit peu ce qu'analyse cet article publié en 2016 dans la revue Journal of Business Ethics. L'étude réalisée se base sur le concept de technique de neutralisation. Ces techniques ont été au départ utilisées en criminologie pour analyser les justifications données par les personnes reconnues coupables de crimes ou d'inconduite. En général, ces techniques se basent sur des arguments qui semblent en apparence légitimes ou socialement acceptables, mais qui sont en réalité utilisés pour éviter de reconnaître directement ou explicitement ses responsabilités et en subir les conséquences. Dans le cadre de cette étude, on a analysé les informations sur les questions de biodiversité divulguées dans 148 rapports de développement durable provenant d'entreprises minières qui étaient directement confrontées à des enjeux de biodiversité. On a fait un suivi sur 3 années consécutives des informations divulguées et on a analysé de façon systématique toutes les justifications données par ces entreprises concernant leurs impacts sur la biodiversité. Et ces analyses ont permis finalement de développer un modèle à 2 dimensions. La première dimension porte sur la reconnaissance versus le déni de l'existence des impacts négatifs des activités de l'entreprise sur la biodiversité. La deuxième dimension porte sur la justification de ces impacts à travers une rhétorique centrée sur l'excellence de l'entreprise versus la minimisation des conséquences négatives de leurs activités. On a ainsi pu identifier 4 principaux types de techniques de neutralisation en lien avec les impacts sur la biodiversité, des techniques qui ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives. La première technique, qui est la plus fréquente, est d'affirmer que l'entreprise a en fait un impact globalement positif ou neutre sur la biodiversité. Environ 17% des rapports affirment que l'impact est globalement positif en raison des mesures mises en place pour préserver la biodiversité dans des régions où l'entreprise n'est pas nécessairement implantée, à travers par exemple la contribution à la création de parcs naturels ou encore les mesures pour relocaliser certaines espèces et assurer leur développement. 11% des rapports utilisent une autre variante de cette justification. Il s'agit d'expliquer que l'impact est globalement neutre grâce aux mesures pour compenser les dommages causés par les activités des entreprises minières. Ces dommages ne sont donc pas niés, mais les entreprises affirment qu'ils ont été finalement neutralisés. La deuxième technique de neutralisation, qui est utilisée dans 21% des rapports, consiste à nier, à relativiser ou à minimiser les impacts négatifs en affirmant, par exemple, que les études sur ces impacts ne sont pas concluantes. La troisième technique, utilisée dans 17% des rapports, consiste à prendre ses distances par rapport aux impacts en disant, par exemple, que cela concerne les activités passées, qu'un virage environnemental a été depuis opéré par l'entreprise, que ces impacts sont minimes compte tenu des zones limitées touchées par les activités de l'entreprise, ou encore en affirmant que, quoi qu'on en dise, l'entreprise respecte les normes réglementaires en vigueur. La quatrième et dernière technique de neutralisation, qui ressort dans 18% des rapports, consiste à diluer les responsabilités en expliquant, par exemple, que d'autres entreprises ou d'autres secteurs d'activité ont un impact finalement beaucoup plus important. Et certains rapports expliquent que les entreprises extractives ne font finalement que répondre à la demande pour les ressources naturelles et que donc la responsabilité des impacts incombe au marché ou aux utilisateurs finaux de ces ressources. D'autres encore indiquent que les impacts proviennent d'incidents qui n'étaient pas sous le contrôle de l'entreprise. En conclusion, l'article montre finalement que les entreprises minières ne reconnaissent pas et n'assument pas vraiment leurs impacts et n'assument pas leurs responsabilités en matière de préservation de la biodiversité. Au contraire, une bonne partie de ces entreprises affirment avoir un comportement exemplaire en la matière et contribuer à améliorer la biodiversité grâce à différentes mesures de compensation. Et de façon intéressante, la gravité des problèmes de biodiversité à l'échelle planétaire n'est jamais niée, mais elle est au contraire généralement soulignée dans les rapports de développement durable. Simplement, les entreprises minières ne reconnaissent pas leur part de responsabilité à ce sujet. L'article montre également
que la difficulté à mesurer les performances en termes de biodiversité, la complexité de ces enjeux et l'absence d'objectifs clairs dans le domaine encouragent la rhétorique optimiste observée dans les rapports de développement durable, dont les informations ressemblent davantage à un nuage de fumée qu'à des données reflétant la situation réelle des organisations. Merci pour votre attention. J'espère vous retrouver bientôt pour une autre présentation de 5 minutes pour un article.